Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne, bienvenue à cette vidéo où je vais vous parler de 3 parfums très abordables qui m'ont énormément surpris. Donc 3 petites revues rapides et des recommandations. Et aussi je voulais faire un petit retour sur le dernier achat que j'avais fait avant mon Aubert, qui est Améthyste Exquise de Lalique, et en parler un petit peu parce que je pense que j'en ai jamais parlé depuis que je l'ai acheté. Donc, ben, c'est ça. Donc, avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. On aime ça, les nouveaux passionnés de parfums ici. Et on commence avec les 3 parfums complètement abordables, vraiment surprenants, qui m'ont un petit peu ébloui de leur qualité-prix. J'ai fait un petit échange d'échantillons avec une abonnée et puis elle m'a fait découvrir des choses, vraiment, des choses qui m'ont épatée. Donc je voulais en parler aujourd'hui avec vous. Et le premier, c'est un dont j'ai jamais entendu parler. Et puis c'est de Alfred Song, ça s'appelle Pur. C'est un autre parfum, je vais mettre la bouteille ici. Moi j'ai juste un petit échantillon et j'ai utilisé le dernier pour mettre sur mon petit carton ici. Pur de Alfred Song, c'est assez vieux. Donc les deux autres aussi, ceux qui sont très abordables, très vieux. En fait, ça fait partie de la raison qu'ils sont aussi abordables. Bon, ce parfum-ci est sorti en 1997, l'année où j'ai gradué mon secondaire. Donc, 1997, et ça a été créé par James Krivda, que je ne connais pas. Donc, Alfred Song, c'est pas vraiment une maison qui m'a toujours intriguée ou qui m'inspire de quoi que ce soit. Donc, j'ai jamais essayé aucun de leurs parfums, j'avoue. On parle ici de quelque chose qui serait parfait pour l'été. Parfait pour l'été. Globalement, il est très propre, très savonneux, fleurs blanches, pas vraiment sucré, donc si c'est les parfums sucrés que vous aimez, c'est vraiment pas pour vous. C'est très floral et très propre, mais vraiment différent de ce que j'ai l'habitude de porter comme propre. Ici, dans la note de tête, on a de la tangerine, que je ne vois presque jamais dans les parfums, et effectivement, il y a un petit côté tangerine, un agrume vraiment plus sucré que la normale. Mais c'est pas un parfum sucré, c'est vraiment juste doux et un soupçon de. Ensuite, il y a de la tagette, qui est une fleur de l'orchidée. En note de cœur, on a du lys, et le lys, pour moi, est très évident. C'est la fleur blanche la plus évidente, que je sens le plus, que j'aime énormément le lys. Il y a aussi de l'ananas. Je pourrais pas dire que ça serait qualifié comme un parfum à l'ananas, vraiment pas, ok? Je sens vraiment plus la tangerine que l'ananas. Et le fruité n'est pas de longue durée dans ce parfum-ci. C'est pas des premières impressions en passant. J'ai eu vraiment beaucoup de temps pour jouer avec ces parfums-ci. Il y a du frisia, de la pivoine, du gardénia et de l'osmanthus. Comme je vous dis, la fleur que je sens le plus, c'est le lys. Et en note de fond, on a des notes boisées, de l'ambre, de la cannelle. J'avoue que la cannelle, je ne la sens pas. Maintenant, ce parfum-ci est quand même assez linéaire sur ma peau. Donne un très beau sillage propre, féminin, très versatile, très joli. Très joli. Franchement, parfait pour le travail, parfait pour un petit lunch, parfait pour faire ses commissions. Je le porterais peut-être pas en soirée, mais si c'était mon parfum signature, je le porterais absolument en soirée aussi. La longévité est quand même bien. Donc on parle d'un 6-7 heures. Bon, un 4-5 heures où il y a une belle projection, un beau sillage. Pas monstre, mais juste correct. Et puis après le 6-7 heures, c'est plus un parfum de peau, mais je le sens encore.
Et franchement, ça me satisfait énormément pour le prix. Je pense qu'il est à peu près 20 à 25 $ pour 100 ml. Ça va faire partie d'un parfum sur ma wishlist définitivement. Je ne trouve pas que ça sent cheap. Vraiment, je trouve que ça sent bien fait et wow! Le prochain, les deux prochains, c'est des parfums Calvin Klein. J'aime bien Calvin Klein en général. C'est pas les parfums qui me causent une grande inspiration, quoique j'adore CK1. Je ne l'ai pas dans ma collection, mais c'est très nostalgique. J'adore et j'ai dans ma collection CK Into You, qui est une version CK1 avec la vanille. Et ça fait partie de mes parfums signature style, si j'avais un parfum signature. C'est un de mes plus portés. Il est aussi très abordable, je l'adore aussi. Donc, ici, on a Contradiction et Beauty. Beauty, je pense entre les deux, celui qui est le plus connu. On parle pas ici de Sheer Beauty, ça c'est un flanker de Beauty. On parle du Beauty original eau de parfum. Un autre beau floral. Donc, Beauty, si j'avais à le décrire, ça serait peut-être comme si Chanel Chance Eau Tendre et Chanel Gabrielle Essence combinés ensemble pour faire un nouveau parfum avec un petit peu moins de fruité. Je dis pas que ça pourrait vraiment être un Chanel parce que vraiment Chanel a vraiment un ADN spécifique et ça l'a pas, il manque l'ADN spécifique de Chanel. Style l'agrume dans la note de tête, etc. Qu'est-ce qu'il y a en fait comme note ici? Alors, il est un petit peu moins vieux que le Alfred Song. Celui-ci, Calvin Klein Beauty, est sorti en 2010. Et son nez est Sophie Labbé, que je connais quand même plusieurs de ses créations. On a en note de tête de l'ambrette, en note de cœur du jasmin et en note de fond du cèdre de Virginie. C'est clairement simplifié pour ce qu'il y a réellement à l'intérieur. Parce que vraiment, il y aurait d'autres floraux ici, c'est certain. J'avais un soupçon de peut-être un fruité agrume dans les notes de tête. Et définitivement, le cèdre, je ne considère pas qu'il est très très présent. Le jasmin, je dirais que c'est plus peut-être un Hidione qui est une note synthétique qui est faite pour imiter les fleurs blanches. Parce que je sens pas le jasmin. Ben, je sens un mélange de jasmin et d'autres fleurs. C'est une fleur blanche non spécifique à mon nez. Mais c'est très joli. C'est très longue tenue sur ma peau. On parle de 6 heures d'un beau sillage, une belle petite projection, pas trop imposante, mais juste correcte. Et après 8 heures, quelqu'un m'a donné un compliment. Donc, on le sent encore, même si moi je le sentais plus. C'est quelque chose qui s'est passé aussi avec mon Gabrielle Essence de parfum. Donc, ça veut pas dire que si moi je le sens pas, il est plus présent. C'est juste que mon nez peut-être a dit congé. Superbe. Vraiment, Calvin Klein Beauty, superbe. C'est beau, c'est floral, c'est beaucoup moins propre, mais un peu propre, mais beaucoup moins propre que le Alfred Song. Pas du tout le même floral. L'Alfred Song, c'est un beau lisse. Ici, j'ai vraiment une fleur blanche non spécifique, style jasmin, mais mélangée avec quelque chose d'autre. Et franchement, le cèdre, je le trouve pas très évident. Il n'est pas très en avant. C'est pas ce que j'ai le plus au séchage. Donc, mais un gros coup de cœur Beauty de Calvin Klein, franchement, A++. En tant que prix pour le Beauty, je crois qu'il est le plus cher de tous. C'était le même prix pour un 50 ml de Beauty que pour les 100 ml des autres parfums. Donc plus cher, mais je considère que c'est quand même très abordable. Maintenant, Contradiction de Calvin Klein aussi, qui est sorti, celui-ci, en 1997, comme le Alfred Song pur. Contradiction,
Les nez sont Anne Gottlieb et Daniela Roche-Andrier, que je connais. Et celui-ci, très spécial. C'est quelque chose que je considérerais un petit peu plus proche d'une niche que d'un mainstream designer. Il y a de l'eucalyptus ou quelque chose de très, je veux pas dire médicinal, je veux dire un petit peu spa. Comme une odeur de nature, une odeur verte, style eucalyptus, style médicinal, mais c'est pas vraiment ça que je veux dire. C'est une odeur qu'on trouverait dans un spa. C'est assez relaxant à mon nez. Donc dans les notes de tête, il y a du lys, il y a de la pivoine, il y a du muguet, il y a de l'orchidée, de la rose et du jasmin jaune. Il y a beaucoup de floraux dans les notes de tête. Dans les notes de cœur, il y a du eucalyptus, du lilas, du jasmin et de la mûre. Et je ne sens pas le lilas, mais je sens définitivement l'eucalyptus. Et dans les notes de fond, il y a du bois de santal, du musc et de la fève tonka. Et effectivement, dans le séchage, je trouve qu'il change. Lui, il n'est pas linéaire. Les deux autres, j'ai trouvé linéaire. Celui-ci, pas. Il y a un beau développement. Quand on regarde les commentaires sur Fragrantica, j'ai vu qu'il y en a qui trouvaient que ça avait un aspect métallique. Donc moi, j'ai pas de notes métalliques. Mais je vois qu'est-ce que les gens pourraient vouloir dire en sentant ça à cause de l'eucalyptus et du mélange de notes. Il y a beaucoup de floraux, il y a cette note d'eucalyptus qui peut être un petit peu étrange peut-être pour le nez des gens, qui fait justement, le nom du parfum est contradiction, ce qui fait une contradiction entre le froid et le chaud. Donc on a des notes de fond chaudes, bois de santal, musc, fève tonka, et on a des notes comme certains floraux, le muguet entre autres, le lys et l'eucalyptus qui sont plus froids. Donc c'est très intéressant comme parfum. C'est pas une odeur qu'on sent souvent et je le trouve très joli en fait. Contradiction de Calvin Klein. Et finalement, on va arriver à Améthyste Exquise de Lalique. Bon, je l'ai acheté au début de l'année avant de faire mon no-buy. Je ne l'ai pas beaucoup porté, mais je l'ai porté quelques fois, 2-3 fois. J'ai Améthyste régulier au lot de parfum de Lalique que j'adore. C'est un de mes parfums préférés et celui-ci est quand même très semblable. Donc la bouteille est beaucoup plus foncée que mon Lalique ordinaire. Il y a des petits détails de plus, un petit peu plus dark et mauve et profond. Et ça laisse sous-entendre que le parfum est plus profond et effectivement il l'est. Donc dans l'ouverture, il y a un petit soupçon de raisin. Donc il y a quand même toutes les mûres, les bleuets et tous les petits fruits que la Lalique originale a. Mais en plus, il y a du cassis qui est très très en avant. Donc c'est ce qui rend la richesse, la profondeur de celui-ci comparé à le Lalique original. Dans la première demi-heure, les premiers 30 minutes, je sens vraiment l'aspect un petit peu raisin, mais c'est le cassis qui fait ça. Et ensuite, ça se développe et le cassis reste très présent, mais la note de raisin s'en va pour laisser juste des fruits foncés. C'est vraiment un parfum violet. Plus profond, plus longue tenue, je dirais aussi, que le améthyste normal. Un petit peu moins vert que l'améthyste normal. Et le musc est, je dirais, moins en avant. Donc le séchage va rester fruité, assez sucré, mais pas très sucré. Si on a améthyste, est-ce que ça vaut la peine d'avoir les deux? Si vous aimez améthyste comme moi, je l'aime, oui. Il est peut-être plus pour la soirée, si on a améthyste régulier. Celui-ci ferait un très beau parfum par-dessus l'améthyste. Si on a porté améthyste le jour, de mettre celui-là par-dessus le soir,
Ça ajouterait un beau, une belle richesse, profondeur avec cassis. C'est assez sexy, je dirais, celui-ci. Très, très joli, assez sexy. Et je suis très contente de l'avoir, sans être en amour avec, autant que j'aime Améthyste régulier, eau de parfum. Je l'aime beaucoup et je vais probablement plus le porter les soirs d'été ou à l'automne. Donc je suis quand même très très contente, c'est très abordable, ça vaut amplement. Le ratio qualité-prix est très 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 bon et je l'aime beaucoup. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé, j'espère que vous avez senti que vous avez appris un petit quelque chose sur des vieux parfums, des parfums très abordables, quelque chose qui va peut-être titiller votre intérêt. Si oui, laissez-moi savoir dans les commentaires. Dites-moi si vous les connaissez, si vous les avez portés dans le temps. Ça m'intrigue. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se revoit bientôt. Bye!